Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, l'accord passé entre le gouvernement de Bamako et les groupes Touareg du Nord dans l'impasse. Un an après la signature d'un accord de paix censé permettre le retour de la stabilité, le nord du Mali reste en proie à la menace constante des groupes islamistes. Des patrouilles en bateau pour lutter contre l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Les casques bleus de l'Organisation des Nations Unies forment la police locale dans le cadre de surveillance en bateau sur les lacs Kivu et Tanganyika. Projet de loi portant code de la consommation en Côte d'Ivoire, adopté le mercredi 1er juin, il entend créer les conditions juridiques en faveur du consommateur quant au respect de ses droits. Retour sur les enjeux de ce texte juridique dans cette édition. Mais d'abord, le Tchad envoie des troupes au Niger après l'attaque meurtrière menée par Boko Haram vendredi 3 juin à Bosso. Le président nigérien Mahamadou Issoufou s'est rendu mardi 7 juin à N'Djamena, la capitale tchadienne, pour solliciter l'aide du président Idriss Déby Itno. Ce sont en tout quelques 2000 soldats qui sont mobilisés pour neutraliser les éléments de Boko Haram. Ces militaires lourdement équipés disposent notamment de blindés, de lance-roquettes et de véhicules tout-terrain. Notons que la force mixte des pays du lac Tchad, censée lutter contre ce groupe terroriste, n'est toujours pas opérationnelle plus d'un an après sa création. L'accord d'Alger dans l'impasse au Mali, un an après l'accord de paix conclu entre le gouvernement malien, les anciens rebelles Touareg et d'autres groupes armés. C'est la désillusion dans le nord du Mali. Selon la MINUSMA, les engagements n'ont pas été tenus. L'opposition malienne, elle, pointe du doigt la responsabilité du gouvernement, faute d'avancées concrètes sur le terrain. Le contexte sécuritaire reste encore volatile. On fait le point tout de suite avec Déo Gracias Podo. Un an après la signature d'un accord de paix censé permettre le retour de la stabilité, le nord du Mali reste en proie à la menace constante des groupes islamistes. L'accord passé entre le gouvernement de Bamako et les groupes Touareg du Nord ne se concrétisant donc pas sur le terrain, la sécurité reste précaire et les différentes missions internationales présentes sur place peinent à rassurer les populations. Depuis la signature jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur les papiers. Et il y a des commissions qui ont été mises en place, mais que sur le terrain, la population n'a pas encore bénéficié du retombées nécessairement de cet accord. Il y a une lenteur dans l'application ou, si vous voulez, la mise en œuvre de l'accord. Après l'attaque qui a fait 4 morts sur des installations onusiennes le 31 mai à Gao, la question du renforcement de la mission sécuritaire internationale de l'ONU est devenue plus urgente. Comptant déjà quelques 12 000 hommes, la MINUSMA pourrait être renforcée par 2500 soldats et policiers supplémentaires. C'est du moins le souhait du secrétaire général de l'organisation, Ban Ki-moon. Pendant ce temps, à Tombouctou, une autre ville tombée sous le contrôle des rebelles en 2012, puis reprise quelques mois après par les forces internationales, la vie semble être revenue à la normale. Un satisfecit pour les autorités maliennes, pourtant décrié par une partie de l'opinion publique et notamment de nombreux acteurs de l'opposition. Nous avons un gouvernement qui ne semble pas prendre la mesure de la gravité de la situation dans laquelle le pays se trouve. C'est pourquoi il y a un petit coup par là aujourd'hui et un autre coup d'improvisation. On attend que les événements nous imposent ce qu'il y a lieu de faire, alors que nous avons besoin d'un mouvement d'ensemble, d'une démarche globale qui prenne en compte les graves enjeux auxquels le pays est confronté. L'opération de lutte contre le terrorisme lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France contre les djihadistes au nord du Mali se poursuit. Malgré l'importance des investissements humains, matériels et financiers, des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères, laissant libre cours à de nouvelles attaques dans la région. En mai 2016, au moins 12 soldats des Nations Unies ont été tués et des dizaines autres blessés au nord du Mali. Création d'un comité chargé d'arbitrer le différend entre le gouvernement et l'opposition au Kenya. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a déclaré mercredi qu'un comité spécial des membres des 2 chambres du Parlement serait formé pour chercher à réformer la commission électorale en vue de désamorcer les tensions politiques dans le pays. L'opposition, rappelons-le, proteste tous les lundis depuis mi-avril contre la constitution de la commission électorale qui serait favorable au chef de l'État selon elle.
Plusieurs soldats de la République démocratique du Congo bénéficient depuis ce mercredi d'une formation pour l'utilisation des bateaux de patrouille. La formation est conduite le long des frontières avec les pays voisins afin de mettre un terme aux exactions des groupes rebelles. L'ambition est ici de contrôler l'est du pays en proie à des violences des groupes armés. Explication à Didelati Mirabel Bissou. En République démocratique du Congo, les casques bleus de l'Organisation des Nations Unies forment la police locale dans le cadre des patrouilles en bateau sur les lacs Kivu et Tanganyika. L'objectif est de décourager les groupes armés présents sur différentes frontières de la RDC. Ces patrouilles vont aussi contrôler les trafics illicites de minerais et d'armes dans la région. Nous devons former la police nationale congolaise pour effectuer des opérations. En ce moment, nous en sommes à la deuxième révision de la formation de la police. La prochaine étape sera le mentorat. Nous allons faire des patrouilles conjointes avec cette police sur le lac. La police nationale congolaise sera prête à faire des patrouilles pour sécuriser le pays. Des soldats de la mission de maintien de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO, ainsi que les policiers congolais patrouillent à bord des bateaux sur les rives du lac Kivu. L'est de la RDC a été le terrain favori des milices rebelles qui ont tué des milliers de personnes et fait de millions de déplacés dans leur quête de contrôle des ressources forestières et minérales. Les criminels vont se rendre compte que non, il y a l'autorité de l'État qui est là, il y a la police qui est vraiment visible. Ça peut leur empêcher de commettre des crimes. La MONUSCO est la plus grande mission de maintien de la paix de l'ONU au monde et compte environ 20 000 soldats et plus de 1000 policiers. La formation de la police congolaise relative aux patrouilles sur les lacs Kivu et Tanganyika entre dans le cadre du renforcement de la sécurité et de la défense dans cette région de la République démocratique du Congo. La mairie de Zongo réglemente la traversée entre cette ville de la République démocratique du Congo et Bangui en Centrafrique. La traversée entre la ville congolaise et la capitale centrafricaine doit uniquement avoir lieu pendant la journée entre 7h30 et 16h30. Les autorités entendent ainsi lutter contre les tueries attribuées aux éléments armés venus de la République centrafricaine. Pour rappel, 3 ressortissants de la République démocratique du Congo ont été tués à Bangui en l'espace de 2 semaines. Ces meurtres seraient attribués à des hommes armés venus de Bangui. Un projet de loi portant code de la consommation vient d'être adopté par le gouvernement ivoirien. Selon les autorités, il permettra surtout d'anticiper sur les déréglementations commerciales, renforcera le tissu économique du pays et contribuera à améliorer la qualité des produits sur le marché. On fait le point tout de suite avec Siemlo Victoria Sedji. En Côte d'Ivoire, un projet de loi portant code de la consommation vient de voir le jour. Adopté le mercredi 1er juin, il vise à créer les conditions juridiques d'une pleine satisfaction du consommateur quant au respect de ses droits. Le projet entend ainsi combler les insuffisances des textes précédents en renforçant la capacité des acteurs économiques à se prendre en charge en matière de défense de leurs droits. Par ailleurs, ce code fournit à l'ensemble de ces acteurs les mécanismes de réglementation du marché de la consommation. Ce présent projet de loi vise donc à mettre en place un dispositif juridique qui comble les insuffisances des textes existants en permettant à l'État de mieux assurer la protection du consommateur, d'une part, et en fournissant au consommateur les armes pour la prise en main de sa propre défense, d'autre part. Les effets conjugués de cette double action concourent à l'assainissement et à la régulation du marché. Le projet de loi très attendu par les associations de consommateurs vient apporter un soulagement au sein de la société civile. Même si beaucoup reste encore à faire, les consommateurs peuvent déjà se réjouir de bénéficier d'un cadre juridique qui leur permettra non seulement de saisir les autorités compétentes en cas de violation de leurs droits, mais d'introduire des réformes sur la qualité des produits proposés. À l'état actuel des choses, les textes réglementaires ne permettent pas aux associations de consommateurs d'aller en justice, d'ester en justice pour le compte de leurs membres, donc pour le compte des consommateurs, parce que pour ester en justice à l'état actuel des choses, il faut avoir intérêt pour agir. Or, avec le nouveau texte de loi, la loi sur la consommation, le consommateur peut saisir une fédération ou une association de consommateurs qui pourrait naturellement
attraire devant les autorités compétentes, devant les juridictions compétentes, les opérateurs économiques véreux. L'entrée en vigueur de ce code devrait contribuer à assainir le marché ivoirien et aider à éradiquer les pratiques commerciales inéquitables. Des effets conjugués qui permettront de réduire la vulnérabilité du marché et de garantir un tissu économique plus solide et plus profitable à plus de 25 millions d'Ivoiriens. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.